Nous venons de refermer ce journal sur un reportage consacré aux imprévus. Eh bien, c'est de circonstance puisque nous accueillons notre invité du week-end, le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien, surtout dans ce lieu magique. Absolument. Alors, j'aimerais que l'on s'intéresse plus précisément à un événement qui se prépare. Fête de la danse en principauté. Alors vous souhaitez finalement transformer la principauté, si j'ose dire, en un gigantesque dance floor. D'où est née l'idée de ce projet hors norme? L'idée, elle est simple, elle est de prendre conscience à un moment que le public qui nous suit depuis tant d'années, avec, je dirais, discipline mais amour sans aucun doute, comment à un moment lui rendre cette fidélité, comment partager avec lui d'une manière différente cette idée qu'on se fait de la danse. Et tout d'un coup, je me suis dit que peut-être le plus simple, ce serait de l'inviter à danser avec nous. C'est-à-dire que nous descendions de notre scène, de notre piédestal, et que nous allions lui tendre la main pour venir danser avec nous. Et l'idée est née comme ça, c'est de se dire finalement, qui n'a pas dansé? Tout le monde a un jour dansé. Si c'est une danse de salon, c'est quand on était enfant et qu'on entendait de la musique, c'est quand on a vu West Side Story, c'est quand on est allé en boîte de nuit, c'est quand on a appris la danse classique, c'est quand on a appris la danse moderne jazz. Et donc je me suis dit, si on pouvait réunir à un endroit de Monte-Carlo, en grande partie tous les possibles de la danse de salon, de la danse africaine, de la danse tahitienne, de la danse classique, de la danse contemporaine, du hip-hop, et que les gens puissent... au fil d'une nuit, avoir le plaisir et la possibilité de s'essayer à la danse avec des professionnels qui les accompagneraient. Ça pourrait être un moment de partage assez extraordinaire et peut-être que ça serait une jolie manière de dire au public merci de nous avoir regardé aussi longtemps danser et maintenant venez danser avec nous. Difficile à organiser. Comment avez-vous finalement convaincu les autorités monégasques et surtout la Société des Bains de Mer? Je dois dire que c'est un projet dont j'avais parlé au président Jean-Luc Biamonti et au ministre Patrice Cellario. Et j'ai ressenti immédiatement chez eux un intérêt commun à partager sur ces trois entités monégasques une aventure commune. Je pense que ça rejoint en plus l'objectif finalement correspond aux attentes des uns et des autres. Comment on va rendre soit à la population, soit à des clients, soit à un public quelque chose de commun. Il y a un patrimoine extraordinaire à Monte-Carlo. La place du Casino est une place connue dans le monde entier, devant cet Opéra Garnier. Tout d'un coup, pouvoir imaginer que cette place va être ouverte au public, où il pourra venir librement partager avec les clients de l'ASBM ou avec le peuple monégasque, un moment de partage. Je pense que là, il y a eu une adhésion de leur part et ça n'aurait pas été possible sans eux. C'est-à-dire que, évidemment, structurellement, c'est assez lourd. On va plus de 800 techniciens qui vont travailler sur le projet pour mettre en place 4-5 scènes différentes. Évidemment, 250 artistes qui seront là, qui ne seront pas des artistes des plus connus, parce que je voulais justement que tous les artistes qui soient présents soient des artistes semi-professionnels, voire amateurs. Et il y a des gens dans la région qui passent leur vie à enseigner à d'autres le plaisir de la danse, des associations beaucoup plus discrètes que les compagnies comme les nôtres, très reconnues dans le monde entier. Et vraiment ce que je voulais, c'est que les artistes, presque dans l'absolu, passent au second plan sur cette aventure et que le public devienne l'artiste principal. Et ça, justement, ça a été compris tout de suite par les autorités monégasques, j'imagine. Je pense qu'ils ont vu là une volonté réelle de fédérer, une volonté réelle de partager avec une population. Et la danse me semble, en tout cas, l'art le plus accessible finalement. Et curieusement, c'est un art très élitiste. On a souvent le sentiment que la danse est difficile à comprendre quand elle est sur sa forme chorégraphique. Et de l'autre côté, on ne peut pas échapper, il y a ce merveilleux musicien qui s'appelle Antonio Castrignano qui nous fera le plaisir d'être avec nous et de partager cette soirée avec son orchestre live. Je peux vous garantir que quand on entend la musique d'Antonio Castrignano, que j'ai découvert grâce à la princesse Caroline, qui a, elle, découvert ça en écoutant un CD un jour et qui a trouvé le moyen de prendre contact avec lui. Entre-temps, je l'ai rencontré,
on a décidé de faire une création ensemble et je peux vous garantir que quand sa musique commence avec ses musiciens, je ne vois pas comment qui que ce soit peut résister à l'envie de bouger. Est-ce qu'on peut connaître dans les grandes lignes le programme ? Alors, le programme il est assez simple, il se coupe à peu près en 4 parties. Entre 6h et 8h, on va inviter les gens à se préparer à cette nuit de la danse. Donc on va faire ce qu'on appelle une barre géante. Vous savez que les danseurs professionnels, chaque matin, font ce qu'on appelle un cours, une barre, s'accrochent à une barre pour pratiquer des exercices de base qui leur permettent de s'échauffer le corps. Et l'idée m'est venue de me dire, si je souhaite que 5 ou 6 ou 10 000 personnes dansent pendant toute une nuit, peut-être qu'on devrait les préparer à danser. Donc on va faire une barre géante qui va donner la possibilité à tout le monde de venir sur la place du Casino, de pratiquer avec un danseur professionnel et les danseurs professionnels qui seront intégrés au milieu du public lambda pour aider les gens à faire leur classe. En même temps, il y aura le marathon de la danse, qui est quelque chose auquel je tiens beaucoup, qui est basé sur ce film incroyable, tiré d'ailleurs d'un livre, qui s'appelle On achève bien les chevaux, qui est un film de Sidney Pollack qui rappelle pendant la Grande Dépression américaine, les gens n'avaient plus d'argent. Et en fait, ils faisaient des concours de danse, ils s'inscrivaient par couple, et l'objectif c'était de danser le plus longtemps possible sans s'arrêter, et celui qui gagnait, évidemment, avait la possibilité de recevoir une somme d'argent qui lui permettait de survivre. Il faut savoir qu'à l'époque c'était très tragique, là on va le transformer de manière très sympathique. 6 heures durant, non-stop, les couples qui vont s'inscrire vont pouvoir se mesurer à des exercices qu'on leur imposera, mais aussi simplement le plaisir de danser non-stop pendant 6 heures. Il y aura quelques petites pauses et le grand gagnant aura le plaisir de recevoir des prix assez prestigieux, dont 2 prix offerts par Chopard, qui leur donnera envie de tenir aussi longtemps. Et puis sur la place du Casino ensuite, nous aurons la possibilité de découvrir les danses du monde, danse tahitienne, danse africaine, foxtrot, danse de salon. Le slow, j'ai vu aussi. Le slow aussi, le rock, tout ce qu'on peut, la valse, toutes les danses que les gens ont sûrement à un moment ou à un autre, dans une partie de la famille, pu faire par leur histoire, sera proposé sur la place du Casino. Les gens découvriront les danses qu'on leur propose et ensuite, pendant 2 heures, toutes ces danses seront réparties sur la place du Casino et des gens prendront le temps d'apprendre à ceux qui le souhaitent ces danses-là de manière conviviale, simple, sans aucune pression. Le but étant absolument pas de tétaniser les gens avec des professionnels qui les impressionneraient, mais au contraire de se mettre au service d'une population qui a envie simplement de danser. Et puis de 10h à minuit, on aura une série de spectacles, mais particuliers. Je ne voulais pas de spectacles de danse pure, je voulais avoir des gens qui amènent une vision du corps un peu différente. Il y aura ces fameux yamakasi qui sont des gens incroyables qui arrivent à faire des figures acrobatiques sur les bâtiments qu'on a tous vus un jour ou l'autre sur YouTube ou autre. Ils sont très impressionnants professionnellement. Ils feront participer le public à leurs prestations. Il y aura le Patin Libre qui est une compagnie de danse qui fait des spectacles sur la glace avec du patin à glace, mais aussi avec des patins à roulettes. Ils vont faire une démonstration, je pense, assez impressionnante qu'on va pouvoir vérifier sur la place du Casino. Et puis ensuite, il y aura un groupe très connu qui s'appelle les Pokémon Crew, qui est une des plus grandes compagnies de danse hip-hop au monde, qui va venir faire une battle sûrement très impressionnante sur les 4 scènes qui auront lieu sur la place du Casino et qui par la suite aussi inviteront le public à découvrir ce qu'est la danse hip-hop. Donc tous les jeunes qui ont envie de se confronter à une compagnie aussi prestigieuse que celle-là pourront le faire. Et puis à minuit, il y aura un spectacle que je donnerai avec les Ballets de Monte-Carlo, avec cette création que je vais faire avec Antonio Castrignano. L'idée n'est pas de faire un ballet, encore une fois, pour démontrer quoi que ce soit. J'ai envie de faire un spectacle qui soit un spectacle tourné vers le public et qui se finira par une flash mob qui pourra être apprise sur les sites internet des Ballets de Monte-Carlo, www.balletdemontecarlo.com, où on pourra trouver la phrase chorégraphique qu'on pourra reprendre tous ensemble à la fin du spectacle avec, je l'espère, près de 10 000 personnes sur scène. Donc ce sera un moment que je pense assez formidable. Et la dernière partie de la soirée, c'est de transformer la salle prestigieuse, salle Garnier, en boîte de nuit, puisque sur scène, le public pourra venir danser, là où les danseurs dansent d'habitude. Pour moi, c'est très important symboliquement. Le public se retrouvera sur scène à la salle Garnier pour pouvoir danser avec Greg Boost, qui sera le DJ. Et comme je sais qu'il n'y aura probablement pas assez de place sur cette scène, nous transposerons la boîte de nuit également sur les terrasses du Casino derrière, où il y aura
plus de 1000 casques mis à disposition pour que les gens puissent danser sans perturber l'ambiance sonore, mais pourront aussi se faire plaisir. Et je rêve déjà de voir 1000 personnes danser comme des fous sur la place du Casino, à la lueur des étoiles, sans qu'il n'y ait aucun son qui sorte. Voilà, je pense que ça risque d'être un moment assez fort et assez merveilleux. Inédit en tout cas. Ça, sans aucun doute. Vous dites que le rapport finalement artiste-public a été complètement inversé. On peut l'expliquer ? Oui, je pense quand même qu'il y a, pas une forme d'arrogance, mais quand on travaille tous pour préparer un spectacle et que finalement le public nous fait l'honneur de venir et que nous on est sur cette scène, je dis toujours sur ce piédestal où finalement on impose un peu une vision au public qui absorbe ce qu'on leur donne et puis qui sont condamnés à l'absorber. Je trouve qu'il y a un moment où l'échange est intéressant quand on peut tendre la main dans l'autre sens. Et là, du coup, le public va devenir l'artiste sur scène. Et nous, les artistes, on va devenir l'équivalent du spectateur puisqu'on va accompagner, on va observer, on va aider l'artiste. Finalement, c'est nous qui allons applaudir le public et qui allons tout faire pour que le public se sente suffisamment détendu, pas jugé. J'ose imaginer que de tout âge, tous les gens vont oser à un moment ou à un autre danser. Il n'y a absolument aucun regard particulier. Puis je pense qu'en plus, ça correspond à une époque. Je pense que les gens aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, etc., ont une envie aussi de se mettre un peu plus en scène, d'exister par eux-mêmes. On le voit avec ces émissions de télé qui ont beaucoup de succès, que ce soit Danse avec les stars, que ce soit les émissions de radio où les gens se mettent à chanter. Il y a 15 ans, personne n'aurait osé chanter comme ça à une émission de télé. Aujourd'hui, il y a une forme de pudeur qui s'efface, pas toujours pour le meilleur, mais c'est un constat. Et moi, je reste persuadé que ne pas se rendre compte que le monde change, c'est de toute façon s'arrêter en route. Il faut accompagner ces mouvements-là. Et quand je vois le succès des imprévus avec le public, je me dis qu'une espèce d'imprévu géant comme ça avec 8000 personnes est quelque chose de possible. Et je pense que les gens en ont envie. Je pense qu'il y a cette idée de fête, il y a cette idée de partage. Et le corps, c'est l'instrument propre à tout individu sur Terre. Je pense que le corps et la voix sont deux choses auxquelles on n'échappe pas. Donc je pense que ça risque d'être quelque chose d'assez fort. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-Christophe Maillot, de nous avoir accordé cet entretien. Et surtout, vous savez que c'est toujours un pur bonheur de vous avoir sur Monaco Info. En tout cas, on sera au rendez-vous, sachez-le. Et j'invite évidemment tous les téléspectateurs à venir dans la nuit du 1er au 2 juillet, ici même, sur la place du Casino, pour danser tout simplement. Et on se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous.